Tout doigt avant de commencer à corriger cet exercice qui concerne les circuits au modèle de Thevenin et de Norton. Donc du coup, on va d'abord aborder dans un premier temps le modèle de Thevenin. Ok. Donc dans le modèle de Thevenin, on va mesurer du coup une tension. Ok. Thevenin, tension. Voilà, on va raisonner par l'absurde, enfin l'absurde. On va raisonner par l'inverse du coup. Pour Norton, on verra ça juste après. Donc en Thevenin, on mesure une tension. Une tension qui par convention s'appellera E. Et une tension, vous n'êtes pas sans savoir que c'est égal à, que c'est égal au produit de la résistance fois l'intensité. Ok. On connaît la loi d'Ohm, U égale RI. Cette fois par convention, on va noter E égale RI. Ok. Une tension se mesure en série et on va la modéliser par la pile suivante. Ok. Avec du coup un trait à la verticale. Pour le modèle de Norton, si dans le modèle de Thévenin on mesure une tension, ici on veut mesurer du coup une intensité. Ok. Une intensité. Si E égale RI, alors I va être égal à E sur R. Voilà, c'est l'inverse. Et cette fois, on mesure quelque chose en dérivation. Ok, je vais noter dérive. Et cette fois, la pile ressemble à ceci. Ok, cette fois, c'est la même chose avec une barre à l'horizontale. Voilà. Donc, juste avec ça, franchement, si vous avez ça en tête et la méthode qui va suivre juste après, vous êtes bon pour tous les exercices de Thevenin-Norton. Je vais le laisser ici pour que vous puissiez le noter dans vos fiches ou simplement que vous puissiez vous y référer plus rapidement. Donc maintenant on est parti du coup pour corriger la suite. Je vais reprendre mon noir voilà, pour pouvoir refaire mes circuits. Donc ici, là quand vous voyez ça déjà, on reconnaît du coup ici une intensité, la pile comme ceci, la dérivation ici qui est, enfin excusez-moi, la résistance qui est en dérivation par rapport à la pile. Pourquoi? Parce qu'on a un nœud juste ici. Si on a un nœud, on n'est pas en série. On aurait été en série si on avait une résistance juste ici parce que le courant il aurait été là. Ok. Mais comme ici, il rencontre un nœud et qu'il sépare dans les deux fils qu'on a ici, on est face à quelque chose de dérivation. Donc pour résumer, on a une intensité, une pile qui ressemble du coup à ceci, une résistance en dérivation, on est clairement dans un modèle de Norton, ok. Et en fait, on nous demande de simplifier au modèle de Norton. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire qu'en fait, on va ramener toutes les résistances sous une seule pour du coup le ramener au modèle de Norton le plus simplifié possible. Vous allez voir ce que ça veut dire simplifier. J'ai bien conscience que c'est assez abstrait. En fait, il faut le voir une fois et après en général c'est bon. Ok. Donc, je veux ramener toutes mes résistances sous une seule résistance équivalente. Petit rappel, si j'ai deux résistances dites en série, j'ai simplement besoin de les additionner. Si j'ai R1 et R2, ma résistance équivalente ici, que je vais appeler Rx, ça va être égal à du coup R1 plus R2. Si j'ai deux résistances cette fois en dérivation comme ceci, hop, hop, avec R1 et R2, c'est dégueulasse, oh merde, hop, bon, on va dire que c'est un 2, bah, je vais avoir cette fois ma résistance équivalente, enfin, en gros, l'inverse de ma résistance équivalente qui va être égale à 1 sur R1 plus 1 sur R2, ok. Donc du coup, je vais finalement avoir ma résistance équivalente qui va être égale à l'inverse, simplement, du coup de tout ça, 1 sur R2 puissance moins 1. Voilà, en général, on rend ça à la calculatrice sur une résistance équivalente de quelque chose en dérivation. Voilà. Hop, ça c'était un petit peu de cours. De toute façon, on le reverra. Ok. Donc, on revient sur ceci. Alors, on a le modèle de Norton suivant. Pour le simplifier, je vais le passer en modèle de Thévenin. Pour le passer en modèle de Thévenin, je vais faire la configuration suivante. Donc, ma pile, du coup, hop, je la passe comme ceci. Hop, hop. Ma résistance de 120, qui était ici, là, en dérivation, je la passe en série juste ici. Ici que j'ai donc bien mon 120. Ma résistance de 40 ohms qui est à côté est conservée, elle n'a pas bougé. J'ai bien mes 40 ohms. J'ai ici ma résistance de 20 ohms qui n'a toujours pas bougé, elle est toujours en place. Et du coup, le reste de mon circuit qui est bien ici. Ok. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement simplifié au modèle de Thévenin en passant ma résistance en série ici. Ok. Voilà. Excusez-moi. Donc rien de très sorcier ici. On a dit qu'en Thévenin, on mesurait du coup une tension. Ok. Donc je vais donc avoir E, ici, E, qui est égal à RI. Ok. R, ça va être ma résistance. Quand on parle de R, en fait, c'est toujours la première résistance qui suit. Donc là, du coup, c'est celle-là. Je vais donc avoir E qui va être égal à 120 fois l'intensité. L'intensité, c'est cool, elle nous est donnée juste ici. C'est 2. Donc 120 fois 2,
J'ai donc une tension ici dans mon modèle de Thévenin qui va être égale à 240 volts. Ok? Ensuite, on a dit qu'on devait simplifier nos résistances. Là, ici, c'est cool. On est passé de rien du tout à... Ici, on a nos deux résistances qui sont en série. C'est cool, je vais pouvoir faire ma première résistance équivalente, qui va simplement être égale à, du coup, 120 plus 40. On rappelle qu'elles sont en série, donc pour simplifier ceci en une seule résistance équivalente, moi, j'ai simplement besoin de les additionner. Je vais donc avoir ma résistance équivalente qui va être égale à 160 ohms. Ok? Donc finalement, en fait, c'est comme si je simplifiais mon circuit, en fait, en ceci. Donc je retrouve ma pile magique ici. Excusez-moi, c'est pas très beau. Hop, hop, hop. Ma résistance équivalente numéro 1, que je vais appeler REC1. Et du coup, mon autre résistance de 20 ohms qui est ici. Et la suite juste là. Ok? Avec toujours, du coup, mon modèle de Thévenin. Donc finalement, je l'ai simplifié comme ceci. Ok? C'est cool, il me reste plus qu'une seule résistance à simplifier. Sauf que le problème, c'est que je me retrouve dans une situation un peu embarrassante parce que c'est la même chose qu'au départ. J'ai un nœud ici. Ce nœud fait que je suis pas du tout en série, donc je vais devoir la repasser en dérivation. Pour la passer en dérivation, comme dit juste ici, on va utiliser le modèle de Norton pour avoir quelque chose en dérivation. Donc là, du coup, mon circuit ici, là, je vais le repasser en modèle de Norton de la manière suivante. Donc du coup, ma pile, je la bascule de l'autre côté pour avoir la bonne convention. Ma résistance équivalente numéro 1, elle est juste ici, donc j'ai REC1 là. Mes 20 ohms qui sont bien là. Et du coup, cette fois, on a dit qu'on mesurait, une intensité. Ok? Une intensité, si E égale I, on va avoir I qui va être égal à E sur R. Ok? On a I qui est égal à E sur R. Ah, excusez-moi, j'ai oublié ici. Ça, c'est pas très beau. Voilà. Donc, I est égal à E sur R. Donc, c'est parti. I est égal à E. E, je l'ai calculé juste avant. C'est mon 240 juste ici. Je vais donc avoir 240, du coup, divisé par R. R, c'est la première résistance équivalente. Donc, ça va être 240 sur R avec 1, soit 240 sur 160. Ok. 140 sur 160, du coup, je vais pouvoir le simplifier tout simplement en 3 demi. Je vais le mettre juste ici. En 3 demi. Juste ici, 3 demi. On a une intensité, donc 3 demi ampères, donc 1,5 ampères. Et la résistance équivalente. Alors, la résistance équivalente, du coup, ça va être un tout petit peu plus technique, mais pas plus que ça. Donc, je vais avoir ma résistance équivalente que je vais nommer REC2. Pourquoi REC2? Parce que du coup, excusez-moi, je vais regrouper ces deux résistances sous une seule résistance. Ok? Sauf qu'ici, encore une fois, je suis dans une situation assez embarrassante parce que j'ai deux résistances en dérivation. Je vais donc avoir ma résistance équivalente 2 qui va être égale à la somme des inverses, soit 1 sur REC1 plus 1 sur du coup 20, juste ici, donc REC1, je vais directement la passer en 160 ohms. Ouais, c'est bien ce que j'avais au début, 160. 160 plus 1 sur 20. Du coup, le tout puissance moins 1. Bon, soit vous avez la flemme et vous sortez la calculatrice, soit vous vous amusez à faire un peu de calcul mental, c'est pas plus mal pour l'UE4. Donc du coup, 1 sur 160 plus 1 sur 20. Donc je vais avoir fois 8, donc je vais avoir 9 sur 160 puissance moins 1. Donc du coup, si j'inverse, je vais avoir 160 sur 9, voilà. Et ça, finalement, ça c'est ce que j'avais. Donc, ma résistance équivalente numéro 2 est égale à 160 sur 9. Ok? Et 160 sur 9, c'est à peu près approximable à, du coup, environ, si je dis pas de bêtises, 17,9 ou 17,8 ohms. Faudrait que je revoie ma calculatrice, mais bref. Donc on va dire 17,8 ohms. Hop. Et du coup, c'est cool parce que finalement, je me retrouve avec le modèle de Norton simplifié suivant. Avec du coup, hop, 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 excusez-moi, c'est pas très beau. Ma résistance équivalente numéro 2. Avec du coup, une intensité égale à, on a dit, 3 demi-ampères, soit 1,5 ampères. Et une résistance équivalente numéro 2 qui est égale à 17,8 ohms. Et ceci nous permet de cocher la B. Voilà. Et c'est fini.